J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes donc le 8 mars 2023, la fête de la femme, la fête mondiale, ou la journée mondiale de la défense, pour célébrer la défense des droits des femmes. Toutes mes félicitations pour la femme algérienne, pour les femmes algériennes, pour tous les progrès qui ont été réalisés ces dernières décennies, pour la place importante qu'occupe la femme algérienne dans plusieurs domaines. Beaucoup reste encore à parcourir, encore un grand chemin reste encore à parcourir. Beaucoup de réalisations manquent malheureusement. Les conditions de la femme algérienne sont encore chaotiques à bien des écarts sur certains volets juridiques ou la sociopolitique. Les violences faites aux femmes persistent encore dans notre pays, les féminicides persistent encore dans notre pays. On en reparlera tout à l'heure, ce sera l'objet d'une émission à part concernant les droits des femmes en Algérie. Mais je ne pouvais pas commencer cette journée du 8 mars 2023 sans une pensée tendre et particulière à toutes nos compatriotes algériennes et pour les remercier pour tout ce qu'elles font, pour tout ce qu'elles apportent au quotidien à la construction de notre pays et à ce combat que nous menons pour une Algérie meilleure, pour le changement démocratique et un changement de mode de gouvernance et le développement de notre pays. Allez, je te fais un mot, comme ça. Là, je m'arrête comme un sujet اليوم. J'ai mis du temps pour en parler, mais je vais faire un coup de gueule et je vais donner des noms, et je vais donner des précisions et des faits et que personne ne pourra démentir. والراجل فيهم ولا المرأة فيهم qu'ils apportent la preuve, ou qu'elles apportent la preuve du contraire de ce que je vais avancer. L'affaire Amira Bouraoui, على جالها الناس راحوا الحبس. مصطفى بن جمعة مسكين, notre confrère, entre autres, على جال l'affaire Amira Bouraoui, ou على جال une enquête que nous avons menée puis Algérie part sur une filiale du groupe Asmidal, lui-même filiale du groupe Sonatrach, se retrouve en prison avec le cousin de Yassine Ben Taïeb, le cousin d'Amira Bouraoui, un chauffeur de taxi et un policier de la PAF, de la police aux frontières en Algérie, le poste frontalier de Oumtpoul. L'affaire Amira Bouraoui a pour moi dévoilé la grande hypocrisie du régime algérien qui accuse donc les services français. Rappelez-vous les barbouzes, on a parlé d'opération barbouzarde, c'est-à-dire que les services français auraient été c'est eux qui ont orchestré l'exfiltration d'Amira Bouraoui depuis le territoire algérien jusqu'au territoire tunisien et depuis la Tunisie vers la France. On a accusé les services secrets français, à leur tête Bernard Hémier, le chef de la DGSE, des services secrets français, de vouloir d'organiser même une sorte de baie de cochon, une opération militaire carrément une opération militaire pour comment dirais-je, pour déstabiliser le régime algérien, pour renverser le régime algérien. On a déjà parlé de cet épisode de la baie des cochons en 1961 à Cuba. La référence historique n'est pas fortuite, elle n'est pas innocente. Donc on a accusé les services secrets français et les autorités françaises. Quand même, les services secrets français restent un pilier des autorités de la France, de l'État français, un pilier important, des GSE, l'un des services secrets les plus rayonnants, les plus puissants du monde, de vouloir donc menacer l'Algérie et d'entraîner l'Algérie dans un conflit afin de renverser, de provoquer une situation de renversement du régime. Des accusations très graves qui n'ont jamais été étayées et d'ailleurs qui ont été totalement oubliées depuis la fin février 2023, depuis le début de ce mois de mars 2023. On assiste à un début d'après les informations que nous avons pu confirmer, Tebboune a tourné la page, il ne veut plus critiquer la France ni s'en prendre à Macron, il semble même regretter cette polémique amère, et l'ambassadeur d'Algérie devrait faire son retour au cours de ce mois de mars, bien avant le mois de Ramadan, normalement le 21 ou le 23 mars prochain. Donc, à quoi a servi cette polémique et qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle, au-delà des accusations, des dérives, au niveau du discours, des dérives verbales, des dérives politiques, de l'insulte, qui n'est pas l'insulte très grave. Quand tu insultes un État étranger et tu l'accuses de vouloir organiser un complot pour renverser l'État algérien, et tu n'as aucune preuve, tu n'as aucun élément factuel, ou tu cibles les services secrets français, ou tu cibles la France qui est un partenaire commercial et politique important de l'Algérie, alors qu'en août 2022, on avait organisé, qui m'a Macron, lors de la présentation de sa politique africaine, cette fameuse conférence de presse, bien avant, qui a été organisée avant même, la semaine dernière, avant son départ dans sa tournée africaine, au Gabon, en Angola et au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, il leur a dit lui-même, n'oubliez pas que le 26 août 2022, nous avions organisé la première rencontre
officielle ou à la résidence présidentielle de Zeralda entre euh, les chefs d'état-major de l'armée algérienne et de l'armée française, les responsables des services secrets français, les services secrets algériens, en présence d'Abdelmajid Tebboune et d'Emmanuel Macron. Comment se fait-il que 6 mois après, on accuse ces mêmes services français à qui l'État algérien, le régime algérien a déroulé le tapis rouge, comment on peut les accuser du jour au lendemain d'être hostiles à l'Algérie ou d'organiser en secret le renversement du régime algérien? C'est ridicule, c'est du n'importe quoi. Et le ridicule de cette affaire Bouraoui et de la protestation violente et vigoureuse soulevée par l'Algérie a été souligné récemment dans les colonnes du Figaro par un ambassadeur de France. Je suis un ex-ambassadeur de France, un ancien ambassadeur de France dans la région, au Maghreb, a témoigné dans les colonnes du Figaro. C'est ridicule. C'est ridicule. L'espionnage français ne s'intéresse pas à Madame Bouraoui, qui n'est qu'une opposante parmi d'autres. Notre consulat à Tunis fait jouer la protection consulaire et c'est tout. Selon ce diplomate français ensuite interrogé par le Figaro qui est l'un des quotidiens français les plus rayonnants, les plus importants en France et du monde francophone, il a dit que cette affaire est montée en épingle pour de sombres calculs politiques. Encore une fois, la France, Xavier Driancourt, au début de l'année 2023, dans une tribune, la tribune de Driancourt, vous pouvez la relire, l'Algérie va s'effondrer et elle va entraîner la France avec elle. Ne vous inquiétez pas, le régime algérien ne sera jamais sincère avec la France, puisque vous allez voir, c'était le 8 janvier 2023, il a été visionnaire. Je vous laisse les diplomates qui ont du niveau, les Hanno Moustawa, qui ont un sens, qui ont un... Moi j'étais encore une fois avec Xavier en cours, je me suis opposé à lui sur pas mal de sujets, je lui ai fait pas mal de reproches et je lui ai formulé à son encontre pas mal de critiques. Mais je ne peux pas remettre en cause son expertise et sa perspicacité. Il leur a dit le 8 janvier 2023, vous allez voir que la France va être instrumentalisée, utilisée, que le sentiment anti-français va être grandement utilisé lors des préparatifs pour les élections présidentielles en 2024. Et que la France va être entraînée et impliquée dans ce, comment on appelle ça, dans cette tchèque-chouka algérienne, voilà, dans ce micmac politique interne en Algérie, que la France sera toujours le bouc émissaire. Et Xavier Driancourt, il a eu raison, puisque à partir du 7-8 février 2023, un mois plus tard, juste jour pour jour, un mois après sa brillante tribune qui a suscité la colère de Tebboune d'ailleurs et de plusieurs dirigeants algériens, ses prédictions se sont concrétisées. Le régime algérien a monté en toutes pièces, le diplomate, l'ex-diplomate qui n'a pas voulu révéler son nom, mais je devine qui c'est, mais je ne vais pas le dire quand même. Ils ont monté en épingle, ils ont monté une épingle, toute une affaire, qui est une non-affaire, tout un scandale, juste pour des sombres calculs politiques liés, encore une fois, comme on l'a expliqué sur Algérie Bart, à l'élection présidentielle de 2024 et à la succession d'Abdelmajid Tebboune et à cette question du deuxième mandat qui suscite d'ores et déjà des déchirements et des divisions au sein du Sérail en Algérie. Mais la grande hypocrisie, c'est qu'on reproche à Madame Bouraoui, Amira Bouraoui, de Mademoiselle Amira Bouraoui, parce qu'elle est divorcée, Amira Bouraoui, on lui reproche d'avoir la nationalité française, de bénéficier de la protection consulaire française et de s'être réfugiée en France. Ok. Pourquoi le régime algérien n'a jamais réagi et il ne dit pas la vérité aux Algériennes et aux Algériens, et il ne reconnaît pas la communauté il ne reconnaît pas devant l'opinion publique internationale, il ne reconnaît pas, on n'avoue pas la communauté internationale, que la majorité écrasante des parents, des proches, des conjoints et des enfants, des dirigeants qui sont au plus haut, qui sont aux commandes, au plus haut sommet de l'État algérien, sont tous basés en France, où ont tous la nationalité française ou des intérêts directs avec la France. N'exemple l'exemple le plus éloquent. Le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengreh, patron de l'institution militaire algérienne, son fils Chafir Mesbah, il vit où? Il vit en France depuis bien avant 2019, au moins depuis 2018, bien avant la crise politique. Depuis 2018, Chafir Mesbah, qui a le grade de commandant, il vit en France. Et devinez quoi, il est marié avec une femme dont la nationalité, elle est quoi? Française. Il a essayé de faire un diplôme dans une école d'études stratégiques totalement inconnue au bataillon. Apparemment, cette école, elle est
Elle n'a jamais pu, elle n'est pas ni prestigieuse, elle suscite des interrogations de par son statut. Même بعد, il a été rattaché au bureau militaire de l'ambassade d'Algérie en France. Et on l'a intégré même à la DCSA, d'après nos informations, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Elle a été détachée comme étant un officier de la DCSA ici en France. Ouaïch en France, marié avec une Française, en tout cas marié avec une femme qui a la nationalité française. Il profite du confort de la France et il profite du mode de vie français. Donc, c'est l'espionnage français qui m'a dit l'ambassadeur. Il faut vraiment lire. Quand les diplomates parlent, il faut les lire au second degré, ou là, il faut toujours prendre, il y a un second et un premier degré de lecture, il faut toujours lire entre les lignes, comme on dit. Il y a plusieurs degrés de lecture. C'est ridicule. L'espionnage français ne s'intéresse pas à Mme Bouraoui, qui n'est qu'une opposante parmi d'autres. Bien sûr, l'espionnage français. Il va laisser Shafiq Chengriha, le fils de Seyid Chengriha, le chef d'état-major de l'ANP, pour aller s'intéresser à Amira Bouraoui. Où je t'arrive Amira Bouraoui sur les secrets de l'Algérie. L'espionnage, c'est quoi l'espionnage? C'est d'obtenir des informations hyper secrètes et confidentielles et d'obtenir des données précieuses et confidentielles et secrètes qui permettent à la France d'avoir une longueur d'avance dans ses pourparlers ou là dans son bras de fer ou là dans ses négociations avec les autorités algériennes. C'est ça l'espionnage. Amira Bouraoui, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la France? Médecin. Elle n'a jamais été fonctionnaire au sein de l'État. Elle n'a aucun dossier. Mais ce qui n'a Amira Bouraoui, elle a une culture politique, mais qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir avec le fonctionnement. Elle ne connaît rien du fonctionnement opaque du régime algérien. Mais Amira Bouraoui, quelle est la différence entre la 6e ou la 5e région militaire, mais elle n'a. Quelle est la différence entre la DCS ou la DGSI, mais elle n'a. C'est une politicienne. Elle parle elle fait de l'opposition dans ce qu'il y a de plus superficiel, dans ce qu'il y a de plus simpliste. Réclamer le changement politique, etc. Elle a un discours général qui se base sur des généralités. Elle n'a aucune information. Baba Hamed ou quelqu'un de la santé militaire. Elle n'a pas de contact avec des officiers de l'armée ou là, des agents des services secrets pour donner. Elle ne peut pas donner un dossier aux services secrets. J'ai dit bien les services secrets français. Shafiq Chengriha, oui. Aïch Lahna, marié avec une femme qui a la nationalité française. Il vit en France, il a étudié en France, il profite de la France. Donc celui que l'espionnage français devrait, qui sera ciblé par l'espionnage français, c'est plus le fils de Chengriha que mademoiselle Amira Bouraoui. Ils ne sont pas cons, de la DGSE. Il y a un bel cas de les services français, ils sont cons. Ils ne sont pas classés parmi les 5 meilleurs services secrets du monde pour rien. Je ne fais un وما كاش غير لو فيس دو شنقريحة عندك شفيق شنقريحة مهنا جبار l'actuel patron de l'actuel patron du renseignement extérieur, la DDSE, Walid Mouloud, en France. Il était impliqué dans une entreprise de transport, VTC. Il avait lancé un business en France. Donc l'espionnage français, il va s'intéresser à Amira Bouraoui, ou à Abdou Semmar, ou à MRDZ, ou à les autres opposants, les exilés, ou la place de la République. Et c'est avec nous qu'ils vont tirer les informations. Vous croyez on est pour eux des sources précieuses. Ou là, il va s'intéresser à Mouloud, le fils de Mahna Jabbar. Ou la Shafiq, le fils de Saïd Chengriha. C'est ça le diplomate français dans les colonnes du Figaro. C'est un message direct aux Algériens. C'est ridicule. L'espionnage français ne s'intéresse pas à Madame Bouraoui ou la Mademoiselle Bouraoui. ما عندها حتى معنى هذه. وزيد شكون يعيش في فرنسا؟ le régime algérien. نعطيكم من الأسامي وحكينا عليهم. Le fils de Saleh Goudjil, Mohamed Goudjil. Allez lire tous les articles et les enquêtes faites par Algérie par ce Mohamed Goudjil, le fils du président du Sénat algérien, du Conseil de la Nation. Deuxième personnage de l'État, parce que celui-ci, meurt, ou là il est abandonné, il doit abandonner le pouvoir, ou là il doit quitter le pouvoir dans des conditions précipitées, c'est lui qui doit le remplacer momentanément. C'est qui? C'est Saleh Goudjil. Mohamed Goudjil vient Aïch en France. Il a des appartements en France, il a lancé des business en France, il est cité dans des affaires judiciaires de harcèlement sexuel en France. Et l'Algérie part à sortir toutes les preuves. Aïch en France depuis plus d'une décennie maintenant. Donc l'espionnage français, il va s'intéresser à l'Abdou ou l'Amira ou il va Mohamed Goudjil. Vous êtes sérieux là? ونكملكم. مفتاح صواب، شكون يشفع لنا مفتاح صواب يا جماعة؟ المفتاح صواب qui était
Ftah Souab, celui qui était le patron de la deuxième légion militaire. Vous vous rappelez pas de lui, je pense. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Il s'est soigné pendant une partie de l'année 2020 plutôt, une partie de l'année 2020 et 2019, voire même toute l'année 2019 et une partie de l'année 2020, il est resté au moins pendant 6 mois dans un hôpital français, soigné aux frais de la princesse, pris en charge par le bureau des affaires sociales du bureau militaire de l'ambassade d'Algérie en France. Il avait tenté de se soigner dans une clinique à Genève, la clinique Grangette. Algérie Part d'ailleurs a été le seul à en avoir parlé. Reconsultez les articles d'Algérie Part d'ailleurs sur Miftah Souab. Il est resté plus de 6 mois en France, entre la France et la Suisse, pour se soigner. L'espionnage français a fait quoi selon vous? Vous croyez que l'espionnage français s'est pas intéressé à lui? Ils ne l'ont pas cuisiné, ils ne l'ont pas approché. Et vous pensez que tous les dirigeants algériens qui ont leurs parents en France, ou là, leurs enfants, ou là, leurs femmes, ou là, qui viennent se soigner, ou là, leurs affaires, vous pensez que l'espionnage français va laisser faire ça? Il ne s'intéresse pas à eux, il ne les recycle pas, il ne les utilise pas. Donc l'espionnage français va s'intéresser à Abdou Samar ou à Amir Abouraoui ou Khalil Miftah Souab, qui a dirigé la deuxième légion militaire. Ouad a dirigé la deuxième légion militaire, maintenant a tous les plans de défense de la deuxième légion militaire qui englobe l'Oranie, une grande partie de l'ouest algérien. Donc c'est la deuxième région la plus sensible du pays après la capitale Alger. Ils ne vont pas s'intéresser à lui, mais ils vont s'intéresser à Amir Abouraoui Mskina, gynécologue, ou à Abdou Samar, journaliste. Qui peut croire à ces conneries? La liste elle est longue. Ghalib Belqsir, ex-patron de la gendarmerie nationale. Ex-patron de la gendarmerie nationale, Winken. كان هارب في فرنسا depuis l'été 2019. Ses enfants, ses filles, même pas tant longtemps, ils ont des appartements au 16e arrondissement. Et vous pensez que le refuge doré de Ghalib Belqsir en Espagne et en France a été obtenu comme ça, gratuitement? Vous pensez que l'espionnage français ne s'est pas intéressé à lui, ne l'a pas contacté, ne l'a pas cuisiné? Vous pensez qu'en France, la France va accueillir des généraux algériens ou des dirigeants algériens, leurs enfants comme ça, gratuitement? Vous pensez que les enfants des Français, c'est une association caritative, c'est pas les restos du cœur. Normalement, إنسان بسيط اللي يبيع الخضرة في كاليتوس ولا يبيع زلابية في بوفريك يقدر يفهم هذو الأمور هذو الجزائرية. دونك يقول لك امير ابوراوي وعبد الصمار خداعين وحركه ها انتم كاع لي ديريجون تاعكم ولادهم ونساهم ولوغ زافير سون توس enfants. Et la liste elle est longue. Et d'ailleurs Algérie Part va publier bientôt une enquête en vidéo et sous format papier de tous les enfants des dirigeants militaires et civils et politiques algériens qui ont des affaires, qui sont liés ou là qui sont présents ou là qui se sont installés sur le territoire français. Et la liste elle est longue, vous allez être très surpris. يسبوا في الغله وياكلوا يسبوا في المله وياكلوا في الغله كما نقولوا الجزائريين هم يسبوا في فرنسا ils font croire que la France veut renverser le régime algérien, ils nous font croire que les services secrets veulent du mal à l'Algérie alors que leurs enfants, leurs femmes, leurs affaires, leurs biens, leurs intérêts les plus puissants et les plus importants sont basés ou là situés en France. Une énorme hypocrisie. Une grande hypocrisie, une hypocrisie dangereuse. Ce ne sont pas les autres, parce que le régime algérien passe régulièrement son temps à exercer de fortes pressions sur les autorités françaises afin d'expulser les opposants qui sont exilés en France, dont votre serviteur Abdou Samar, qui a le titre de réfugié politique. Ils font beaucoup de pression pour m'expulser la Bémoustrade. Mais ils oublient que les autorités françaises accueillent aussi, ou là, ont donné des papiers, des nationalités, protègent les biens et les avoirs financiers d'un nombre illimité d'enfants, de femmes, de proches, de parents, de ces mêmes dirigeants algériens qui veulent contraindre la France de sacrifier les opposants, de sacrifier les journalistes comme moi qui essayent de subsister tant bien que mal sur le territoire français parce qu'on a été contraint de s'exiler. Moi j'étais contraint de s'exiler en France. Est-ce que Chafir Chengelha a été contraint de venir en France? Je ne crois pas. Est-ce que Miftah Souab a été contraint de se soigner en France? Je ne crois pas, il aurait pu se soigner ailleurs. Est-ce que Ghalib Belqsir a été contraint de venir en France? Je ne crois pas. Est-ce que Mohamed Ouled Goudjil, Salah Mohamed Goudjil, est-ce qu'il a été contraint de s'installer, de venir en France et de prospérer en France? Je ne crois pas. Donc je crois que l'espionnage français, les services secrets français ne sont pas des idiots. Quand ils s'intéressent à des gens, quand ils veulent cuisiner des gens, quand ils veulent obtenir des infos, ils ont déjà leur carnet d'adresse
et ils connaissent déjà bien les personnes bien placées à qui il faut s'adresser. Amma Abdou Samara Amir Abouaoui, on leur sert absolument à rien. On ne leur sert à rien. On est juste une caution qui démontre encore une caution démocratique de la France. Notre présence sur le territoire français démontre que la France est toujours respectueuse des droits de l'homme et des conventions internationales qui protègent les personnes persécutées en raison de leurs opinions ou là de leur engagement politique ou là de leurs croyances religieuses.